Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment partager les données entre plusieurs PC. L'application ClickStock peut travailler en mode local monoposte, comme elle peut travailler en mode multiposte sur le réseau. Par défaut, l'application travaille en mode local. Pour pouvoir travailler en mode multiposte, il faut installer Stock Server. Stock Server permet à plusieurs postes de se connecter et partager les mêmes bases de données. Je vais vous montrer comment télécharger et installer Stock Server, ainsi comment connecter les postes clients. J'ai 3 postes. J'ai déjà installé Stock Standard sur 2 postes. Je vais utiliser le troisième poste comme serveur. Je vais commencer par télécharger le serveur. Je vais au site stock.click.dz. Dans l'onglet téléchargement, je clique sur télécharger Stock Standard Server. Je lance l'installation. L'installation commence tout d'abord par l'installation des prérequis. Tout dépend de votre système, certains composants peuvent être déjà installés. Pour être sûr, je coche tous les prérequis. Il faut noter que la connexion Internet est nécessaire pour l'installation du .NET Framework 3.5 si elle n'est pas déjà installée. L'installation des prérequis va prendre un moment. Je vais suspendre la vidéo le temps qu'elle se termine. Une fois les prérequis installés, je vais continuer l'installation du serveur. Je vais cliquer sur Installer. Voilà, l'installation est terminée. Pour s'assurer que l'installation est réussie, je lance Stock Server Config. J'ai tous les services opérationnels. Mon serveur est prêt à l'utilisation. Pour se connecter, je vais à mon poste client. Je clique sur Fichier, Ouvrir dossier, Connecter au serveur. L'application va automatiquement chercher le serveur dans le réseau local. Voilà, le serveur est trouvé. C'est une nouvelle installation, je n'ai pas encore de base de données sur le serveur. J'ai deux options. Je peux créer une nouvelle base de données vide, comme je peux migrer mon dossier local vers le serveur. On va voir les deux options. Je vais commencer par créer un nouveau dossier. Je clique sur Créer une nouvelle base de données. Je spécifie le nom de ma base de données et je clique sur OK. Ceci normalement ne doit pas prendre beaucoup de temps. Dans mon cas, il s'agit d'une erreur qui peut arriver lors de la première installation du serveur. Pendant l'installation du serveur, l'application configure SQL Server. Parfois, ces configurations ne sont pas prises en considération jusqu'à après le redémarrage du service. Pour régler le problème, je vais à nouveau vers le serveur. Je lance les services. Il y a un service nommé SQL Server.
et je redémarre le service. Comme vous pouvez redémarrer la machine, mais ceci est nécessaire juste la première fois après l'installation. Si je vais maintenant à nouveau à mon poste client, mon dossier a été déjà créé. Je sélectionne mon dossier et je clique sur OK. Voilà, je suis maintenant connecté au serveur. Si je vois la barre d'état, j'ai un indicateur de connexion ici. L'application fonctionne de la même manière sur le serveur que sur le poste local, sauf que les données sont stockées sur le serveur. Je vais me déconnecter et vous montrer comment migrer une base de données locale vers le serveur. J'ai ici un dossier exemple que je vais migrer vers le serveur. De la même façon, je clique sur Fichier, Ouvrir dossier, Connecter au serveur. Je clique sur Migrer le dossier actuel. Je peux changer le nom qui va apparaître sur le serveur. Je clique sur OK. L'application va maintenant copier toutes les données. Je vais maintenant au deuxième poste et je me connecte au serveur de la même façon. Je trouve que j'ai deux dossiers. Je vais sélectionner dossier exemple. Je vais par exemple insérer un nouveau produit. Si je vais à mon premier poste, je vois que mon produit a été ajouté. De la même façon, je vais ajouter un produit à partir de ce poste. Si je vais au deuxième poste, je vois que mon produit est déjà dans la liste. Vous avez remarqué que la connexion au serveur prend un peu de temps, car le poste parcourt tout le réseau à la recherche d'un serveur. Il est possible de configurer l'adresse du serveur directement sur le poste client par une connexion rapide. Je vais me connecter au serveur pour récupérer son adresse. Dans l'onglet serveur de l'outil de configuration, je trouve toutes les adresses utilisées par le serveur. Je choisis l'adresse qui commence par un TCP et qui correspond à mon réseau local. Dans mon cas, c'est la première adresse, qui est 10.200.1.131 et le port c'est le 6723. Je vais à mon poste client, je clique sur Fichier, Configuration. Dans l'onglet Serveur, je spécifie que je veux utiliser une adresse spécifique. Je mets l'adresse. Et le numéro de port. Et je sauvegarde.
Si je vais me reconnecter, ça sera instantané. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.